Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Tout est tranquille car tu es là. Tout est tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec Dieu. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Même si les problèmes se déchaînent, je les traverserai avec Dieu. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Tout est tranquille car tu es là. Même si les circonstances se déchaînent, je veux les traverser avec toi. Père, tu domines les problèmes. Tout est tranquille car tu es là. Tout est tranquille car tu es là. Même si la maladie se déchaîne, je la traverserai avec toi. Père, tu domines la maladie. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Sorry. Les femmes qui sont destinées à des hommes, ce n'est pas un destin qui a été créé par Dieu, parce que Dieu a créé, créé une autre façon de vivre pour la femme. Mais, vous voyez, je ne pense pas que dans le plan originel, Dieu avait prévu la maladie. Parce que la maladie est rentrée dans le monde, l'échec est rentré dans le monde après que le péché soit rentré dans le monde. Donc, il a fallu que les hommes, les deux hommes qui ont commencé l'histoire de l'humanité, d'accord, puissent faillir, parce qu'ils ont failli, parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils n'ont pas respecté certains principes divins. Alors, le péché est rentré dans le monde, et qui dit le péché, dit la maladie, dit la souffrance, dit les guerres, dit tout ce qui se passe sur la terre. D'accord? Je partage mon avis et j'aime me sentir libre parce que j'aime pas être faux. J'aime pas être fausse, j'aime fonder par certains messages sur mes idéaux à moi. Voilà. Et donc, la femme qui est destinée à deux hommes, ce type de femmes rencontrent des situations dans leur vie. Ce sont des femmes qui n'ont pas prévu y arriver là. Ce sont des femmes qui n'ont pas souhaité être là, qui n'ont même pas peut-être programmé être là, c'est-à-dire qu'en train de gérer deux foyers, ou bien deux hommes, voilà, en train d'être départagés entre deux hommes, entre 3 ou 4 hommes. D'accord? Notre société les appelle des femmes frivoles, les femmes frigides, des femmes, comment on appelle ça? Des femmes infidèles, des femmes insatisfaites, des femmes malades. D'accord? Mais ce que je veux faire comprendre ici, c'est que ces femmes existent dans notre société. Ces femmes font partie parfois de nos familles. Ces femmes font partie parfois de nos amis. Ces femmes sont parfois nos connaissances. Ces femmes sont parfois nos sœurs.
d'accord? Ces femmes sont parfois nous-mêmes, parfois des personnes publiques, parfois des femmes intellectuelles, des femmes docteurs, des avocates, des ministres, des femmes de figures publiques. Ce sont des femmes qui ont été frustrées, ce sont des femmes qui vivent certaines situations dans les foyers. Pourquoi, comment expliquer qu'une femme qui est censée être pudique, quand on parle de pudicité, on parle d'une femme qui est censée, voilà, offrir son corps à un seul homme, selon le règlement divin, selon le programme de la création, voilà, le programme de la femme. La femme a été créée pour être destinée à un seul homme. D'accord, dans n'importe quelle religion, vous allez être d'accord avec moi que c'est comme ça que les choses ont été définies. Mais comment expliquer que de plus en plus aujourd'hui, les femmes mariées, des femmes libres, des femmes en concubinage, des femmes jeunes, des femmes belles, des femmes malades, des femmes souffrantes, parfois des femmes qui semblent être normales, crédibles, des femmes qui viennent donner des conseils aux autres, des femmes qui sont censées être le modèle, on les trouve dans l'église, on les trouve dans la religion, on les trouve dans des foyers, dans des familles crédibles, on trouve ces femmes responsables selon la société. Mais ces femmes, dans la réalité, dans le fond, elles souffrent, elles sont blessées. Ces femmes cherchent du réconfort, elles sortent de leur foyer pour aller chercher du réconfort dehors. Elles sortent de leur foyer, de leur ménage, de leur famille. Elles cherchent à combler leur vie à cause de la pauvreté qui sévit dans certaines régions du monde, à cause des réalités de la société qui font aujourd'hui que quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aider. D'accord? Ces femmes, sur le plan spirituel, qui ont été consacrées, parce qu'il y a des familles en Afrique, dans le peuple noir, qui consacrent des femmes comme des marchandises. Ces femmes-là, voilà, qui peut-être en ont marre, mais elles se sont comme enchaînées dans une vie. Elles sont rentrées, n'arrivent pas à y sortir. Beaucoup s'en sortent, beaucoup arrêtent. Beaucoup décident d'arrêter par leur force. Beaucoup ont besoin d'aide. Beaucoup ont besoin d'être soutenus. Beaucoup ont besoin d'être compris. Est-ce que ces femmes-là, elles sont heureuses? Est-ce que ces femmes-là ont besoin de notre avis? Est-ce que ces femmes-là en souffrent? Est-ce qu'on peut parler en faveur de cette femme? Est-ce qu'on peut soutenir ces femmes? Est-ce qu'on peut supporter cette femme? Est-ce qu'on peut féliciter, d'accord, le fait qu'une femme partage deux hommes, d'accord? Que ce soit une femme mariée, que ce soit une femme libre, que ce soit une femme fiancée en concubinage. Est-ce que c'est un modèle pour notre jeunesse, notre société? Non, ce n'est pas un modèle pour notre société. Est-ce que voler, est-ce qu'on est voleur? On ne n'est pas voleur, on devient voleur à cause des circonstances de la vie. Est-ce que tous ceux qui pratiquent la méchanceté, voilà, ils ont le droit de faire du mal? Non, selon notre société, on n'a pas le droit de faire du mal. Comment expliquer que malheureusement, tout le monde n'est pas méchant, mais tout le monde n'est pas parfait? Quelqu'un avait dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Oui, ces femmes-là partagent peut-être 2 hommes ou 3 hommes. Et selon notre société, on peut leur jeter des pierres, on peut leur traiter de frigiles et de tout le reste, d'accord? Certains hommes pourront les regarder comme juste les chosifier, les mépriser, d'accord? Mais qui est parfait sur la terre? Personne n'est parfait. Elle, ça c'est sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est peut-être l'argent. Alors si elle vit avec un homme qui n'arrive pas à assumer certaines charges dans le couple, peut-être qu'elle ne travaille pas, parfois elle travaille, mais elle a les charges de son foyer, elle a aussi les charges de sa famille, et certaines femmes se retrouvent en train de mener double vie parce qu'elle veut essayer de combler, d'accord, les vides qu'il y a dans sa vie, les vides qu'il y a dans son foyer, sur le plan financier, sur le plan affectif, sur le plan sentimental, sur le plan matériel, d'accord. Elle veut essayer de combler ce qui manque dans sa vie. Et malheureusement, ces femmes sont jugées, ces femmes sont rejetées, ces femmes-là sont blâmées selon le regard des autres, on les blâme, d'accord? Mais ce que je voulais, l'attention, ce que je voulais dire dans ce message, c'est que vous savez, ces femmes-là, ce sont des mères de famille, ces femmes-là, ce sont des sœurs dans des familles, ce sont des sœurs, ce sont des responsables de famille. Ces femmes-là, elles cherchent du réconfort. Vous savez, la femme, lorsqu'elle est frustrée, la femme, lorsqu'elle a été blessée, la femme, lorsqu'elle est déchue, la femme, lorsqu'elle souffre, lorsqu'elle
elle subit des mortifications dans son âme et dans son cœur. À un moment donné, lorsqu'elle ne trouve pas de réconfort nulle part, elle crée ses propres réconforts. À un certain moment, lorsqu'elle ne trouve pas de repères dans son environnement, elle va se créer ses propres repères. La femme, cette femme-là qui mène double vie, qui a deux maris, qui a deux conjoints, qui est départagée entre deux vies, voilà, ces femmes-là que la société juge aujourd'hui, ces femmes dont on jette les pierres aujourd'hui, ces femmes-là transportent des souffrances. D'accord? Parce que en toute honnêteté, une femme qui est comblée, une femme qui est, comment on appelle ça, qui est aimée, une femme qui est valorisée, une femme qui est respectée, une femme qui est honorée, une femme qui se sent protégée et en sécurité quelque part. Parce que la femme, n'importe quel type de femme, lorsqu'elle atteint l'âge de la conscience, lorsqu'elle atteint l'âge de l'adolescence, lorsqu'elle atteint l'âge adulte, surtout quand elle est en âge, lorsqu'elle est en âge d'adulte, ces femmes-là, elles veulent être en couple. D'accord? Elle veut être en couple, elle veut être comprise, elle veut être aimée, elle veut être appréciée, elle veut être respectée, elle veut être valorisée, d'accord? Et elle veut être aidée. Les femmes aujourd'hui, de plus en plus qui sortent des familles prolétaires, ces femmes-là ont besoin d'aide, elles ont besoin de se réaliser, elles ont besoin de concrétiser leur passage sur la terre. Et ces femmes se retrouvent parfois limitées dans les finances, limitées dans le matériel, limitées dans la capacité de se déployer, de s'accomplir. Et ces femmes-là qui mènent double vie, on peut définir parfois même comme des prostituées, d'accord? Dans certaines religions, parfois, dans la vie chrétienne, on définit comme des femmes impudiques, d'accord? Ces femmes-là, elles transportent des besoins et des souffrances. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, Christ avait rencontré une femme, d'accord? La femme samaritaine. Et la Bible dit que Christ il avait besoin de boire de l'eau. Il avait soif. Alors il s'est arrêté au bord, il s'est arrêté près d'un puits et la responsable de ce puits-là, c'était cette dame. Pardon. Et il a demandé à cette femme de l'eau. D'accord? Et cette femme, selon la réponse, selon ce qui suit dans les Écritures, la parole de Dieu nous dit que Christ dit à cette femme, si tu savais celui qui était devant toi, si tu connaissais celui à qui tu as affaire, tu lui aurais demandé des sources d'eau vive. Tu lui aurais demandé des sources d'eau, il t'aurait donné des sources d'eau vive. D'accord? Et cette femme, et Dieu, Christ dit à cette femme-là, qui est ton mari? Il est où ton mari? Et cette femme lui dit, je n'ai pas de mari. Et Christ lui dit, tu as raison, parce que même l'homme qui est avec toi là, il n'est pas ton mari. D'accord? Parce que tu as connu 5 hommes. Donc, tous ces 5 hommes-là sont considérés comme tes maris. Alors, je viens un peu poser la question à ces femmes-là, celles qui ont la grâce d'avoir connu un seul homme dans leur vie. Ce sont-elles des femmes pudiques? Je voulais parler de ça. Si tu es une femme, tu as connu une femme pudique, c'est une femme qui n'a jamais connu d'homme, ou bien une femme qui a connu un seul homme durant toute son existence sur la terre, qui commence avec un seul homme et jusqu'à sa mort elle termine avec un seul homme. Avant de juger les gens, Christ avait dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. 4 femmes dans le monde ont connu 1 ou 2, plusieurs hommes avant qu'elles se marient. Il n'y a pas de différence entre celles qui mènent la vie avec 2 hommes. Il n'y a pas de différence avec celles, même si tu es fidèle à un homme aujourd'hui, mais tu as connu des hommes avant celui avec qui tu es fidèle aujourd'hui. C'est lui pour qui tu es fidèle aujourd'hui. Et peut-être que tu connaîtras d'autres hommes après. Et Christ avait dit à cette femme que celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Parce que toutes les fois qu'une femme a connu un homme sexuellement, ça veut dire que tu as été marié à cette femme. Selon le plan divin, selon le programme divin, selon la Bible, selon la parole de Dieu, la Sainte Bible, dès que tu couches avec un homme, automatiquement tu es lié à lui, par les liens du mariage. On